Il arrive quelquefois en tant que parent que l'on se sente tout petit, impuissant, inquiet, désespéré et seul face à une situation. Cependant, notre amour, notre désir d'aider notre enfant étant au-dessus de tout ceci, on se met à chercher, à étudier, à essayer différentes solutions, à contacter des professionnels qui pourraient nous aider. Nous cheminons avec et pour notre enfant et nous nous rendons compte que nous nous découvrons à travers lui et que tout comme lui, nous cheminons et grandissons. Bonjour, ici Claude Pellerin, animateur de Tout Petit deviendra grand. Tout Petit deviendra grand a pour but d'accompagner, de soutenir et d'inspirer le parent dans son rôle de guide. Je serai en compagnie de sa conceptrice, Mme Nicole Urbain-Belair. Ensemble, nous vous ferons découvrir Je pars en pro, qui est l'un des nombreux volets de Tout Petit deviendra grand. Je pars en pro vous dévoilera de semaine en semaine des entrevues de professionnels qui sauront vous rassurer et vous aiguiller avant d'entreprendre vos démarches respectives. Donc, je vous invite à regarder l'entrevue qui suit. Alors, bonjour Éric, merci de nous accorder cette deuxième entrevue. Merci de ta générosité. Ça me fait plaisir, bonjour. Alors, on va aborder bien sûr l'autisme, vivre l'Asperger, à travers ton thème que j'aime beaucoup, soit dit en passant, simplement différent, qui est le titre de ta page pro et dont le lien va apparaître juste dans le bas de l'écran pour le bénéfice, bien sûr, de nos auditeurs. Donc, encore une fois, merci d'être là. Puis pour cette première question, mais je vais laisser soin à notre co-animatrice, Nicole, de te poser la première question qui va donner le coup d'envoi à cette entrevue. Allô, Éric. J'aimerais savoir, c'est quoi les premiers signes qui sont apparus chez ton enfant au niveau de l'autisme? Les premiers signaux qu'on a eus, c'est pas venu de la cellule familiale, si on veut. C'est venu du service de garde. À l'époque, on restait sur la rive sud de Québec. Puis à côté de chez nous, il y avait une garderie familiale sur une ferme. C'était une madame retraitée de l'enseignement qui s'occupait de ça. Puis c'est elle qui a souligné qu'il faudrait consulter quelqu'un parce qu'Alexis était spécial, il était différent. Puis elle, ce qu'elle remarquait de ça, c'est que Alexis, s'il y avait un jeu, elle appelait les jeunes à venir à ce jeu-là. Puis Alexis s'approchait, puis il se retirait rapidement de ça pour aller s'isoler. Ça fait que le premier signe, ça a été vraiment l'isolement. Puis on a eu aussi au niveau de la famille, on remarquait que le langage, la capacité de langage a été plus longue. Il a commencé à parler plus tard. Ça a été difficile pour Alexis d'enchaîner des mots en ligne. Exemple, s'il regardait un livre, il ne pouvait pas dire l'ours marche vers la maison. Il disait ours, maison. Okay. Il ne faisait pas d'enchaînement. Ça a été des premières choses qui nous ont allumés. OK. Éric, on va, pour le bénéfice de nos auditeurs, on va procéder pour cette entrevue en 3 blocs, en 3 segments. Le premier segment, ça va être l'information générale pour le parent. Le deuxième segment, ça va être l'attitude à adopter envers son enfant. Puis le troisième et dernier bloc, un mini-bloc, soit attitude à adopter envers soi-même. D'accord? Donc, l'une des questions qui peut s'apparenter dans le bloc information pour le parent, un autiste se doit d'être vu par des professionnels. Quels sont ces professionnels, puis de quelle façon ça fonctionne? Premièrement, le premier acteur là-dedans, c'est toujours le pédopsychiatre. Parce que c'est lui qui va donner le diagnostic. Exemple, dans le cas d'Alexis, on parle de TDAH, déficient d'attention, hyperactivité. Ça, j'ai jamais été d'accord avec ça parce qu'Alexis n'est pas hyperactif du tout. Puis il y avait syndrome de la Tourette et spectre de l'Asperger. Fait que le premier en scène, c'est le pédopsychiatre. Ensuite, on va être référé vers les services sociaux. Eux vont envoyer une travailleuse sociale, un travailleur spécialisé pour voir les besoins de la famille, dépendamment. Nous autres, Alexis a été diagnostiqué vers 5 ans. Donc, on avait besoin d'aide pour son entrée l'année suivante à la maternelle. Okay. Donc là, on a eu les services du CRDI, qui est le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Okay. C'est ces gens-là qui ont pivoté autour de nous au départ. Est-ce que c'est long, la dynamique, le temps d'attente lorsqu'on a à consulter un professionnel? Moi, je me rappelle au départ, ça a été rapide avec nous. Alexis a été diagnostiqué en 2003. Puis nous,
déménagé de la Rive-Sud au Saguenay, notre région natale. On a passé quand même assez rapidement là. Puis après ça, les services se sont enchaînés assez vite. Mais ça s'est détérioré avec le temps, ça a été plus complexe. OK. Et lorsque... Ah, oh, vas-y, Nicole. Avant d'arriver au pédopsychiatre, est-ce que tu as dû passer par le médecin? Est-ce que c'est lui qui te donne... Oui, hein, j'imagine. Oui, parce que vous savez qu'on ne peut pas avoir accès directement à un spécialiste. On a besoin de se faire opérer, par exemple. Il faut passer par un généraliste. Nous, on avait passé par notre médecin de famille qui était à Montmagny. Puis on a discuté de ça. Puis elle jugeait qu'il y avait pertinence à rencontrer. Donc, elle nous a fait une prescription pour rencontrer le pédopsychiatre. OK. Mais dans ce processus-là, mettons, entre la consultation de professionnels, il y a quand même un délai entre les consultations, je présume. Puis entre ce délai-là, est-ce qu'il y a des choses que le parent doit faire avec son enfant? Bien, c'est sûr qu'au départ, c'est parce que on parle, dans notre cas, d'un enfant qui n'allait pas à l'école encore. Okay. Fait que les problématiques dans la cellule familiale sont pas inexistantes, mais elles sont à base, comment je pourrais expliquer ça, l'intensité est moindre parce qu'il n'est pas en contact avec d'autres, il est à la maison, nous autres on protège notre enfant. Il est juste dans la cellule familiale. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça fait qu'on a moins besoin de services immédiats, puis en plus, ça prend un certain temps à comprendre qu'est-ce qui nous arrive aussi. Comment ça se fait, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'Asperger? Là, tu dis, les autres, ils te donnent une feuille, là, ils te marquent ça, TDAH, syndrome de la tourette. Bon, la tourette, on sait que c'est des mouvements répétitifs qui peuvent des bruits de bouche. Alexis, dans son cas, il tapait beaucoup du pied. Fait que lui, c'était ça. Puis plus tard, il a fait des bruits de bouche. Fait qu'il y avait ça, mais tu sais, avant l'entrée à l'école, on n'a pas eu vraiment besoin d'aide. OK. Il était comme en sécurité chez toi, donc il ne manifestait pas tout ça, là. Ça se manifestait plus à l'école. Les commentaires, comme je vous ai dit, dans notre cas, c'est la madame qui gardait Alexis dans sa garderie qui nous a fait part de ça. Parce que nous autres, à part qu'on trouvait qu'il y avait un retard de langage, ben, on n'avait pas identifié rien, tu sais. OK. C'est une forme d'adaptation à tous les jours, là. Oui, exactement. Puis le défi commence quand l'enfant met le pied dans le milieu scolaire, c'est là que ça commence. OK. C'est là vraiment que c'est déterminant à ce moment-là. Oui. Parce que là, tu sais, à la maison, on a de la visite, la famille, tout ça, il n'y a pas personne qui fait de contraintes. Mais quand l'enfant arrive dans le milieu scolaire, un enfant, moi je dis toujours différent, parce que les gens ont la manie de dire c'est la maladie de ton fils. J'ai fait une entrevue à la radio cette semaine, puis ils ont dit votre fils souffre de l'Asperger. Je m'excuse, c'est pas ça. Là. Non. Le syndrome d'Asperger, c'est une différence neurologique. C'est pas une maladie qu'on va guérir. OK. Est-ce qu'il y a plusieurs, justement, degrés d'autisme? Comment est-ce qu'il y en a? Ben, l'autisme, ça englobe beaucoup d'affaires. Oui. Anciennement, les gens, on parlait d'autisme. Ils voyaient surtout la trisomie 21, que les enfants sont différents. Ils ont des problèmes verbomoteurs. Gestuels. Ou l'enfant enfermé sur lui-même. Oui. L'autisme, ça englobe tellement de choses. D'ailleurs, le terme Asperger est en train de disparaître. Parce qu'ils appellent ça des TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Donc, il englobe un paquet de choses. Mais nous, ce qu'on vit avec l'Asperger, c'est surtout des choses mentales, la socialisation, tout ce qui se passe dans ta tête. Le décodage d'informations, c'est le centre. Contrairement à des gens que j'ai comme amis qui ont des enfants autistes, qu'eux vont faire des mouvements à répétition, ils ne parlent pas, l'enfant est rendu à 13-14 ans, puis il n'y a pas de langage encore. Puis, c'est complètement différent, mais ça englobe l'autisme aussi. Là. OK. On va aborder, c'est-à-dire le bloc, l'attitude à adopter envers son enfant, à moins que Nicole, tu avais une autre question au niveau information pour le parent. Non, ça ferme le bloc, parfait. Donc, est-ce qu'il y a des jeux qui peuvent être faits avec son enfant dans le but de l'aider dans son processus?
Excuse-moi, tu as dit, est-ce qu'il y a des quoi? Est-ce qu'il y a des jeux qui peuvent être utilisés pour justement aider l'enfant? Des jeux? Des jeux, oui, des jeux là, de société ou des jeux. J'ai mal compris. OK. Ben, c'est sûr qu'à l'époque, il y avait une personne qui s'occupe du langage pour les enfants, une orthophoniste. Okay, ouais, C'était okay. à la maison. Puis elle, là, elle nous avait donné des genres de pictogrammes, puis on jouait avec Alexis, puis là, l'inciter à enchaîner des mots pour faire des phrases. Okay. Ça, c'est ce qui me vient en tête, mais à part ça, j'ai pas vraiment d'autres choses qui me viennent en tête dans ce propos-là. Nicole? OK. Puis, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire? Genre, la musique trop forte, est-ce que ça peut le... Ben, encore là, je parle toujours d'Asperger. Il y a tellement de variantes d'une personne à l'autre. C'est sûr que là, tu soulèves le point des bruits forts. Moi, je me rappelle à l'école qu'Alexis était en classe, il était au premier étage, puis en haut de lui, il y avait d'autres élèves qui bougeaient des chaises, puis ça faisait sur le plancher. Puis Alexis venait crisper, puis il venait désorganisé à cause de ça. Il avait dû mettre des balles de tennis sur les chaises pour régler ce problème-là. Wow. Puis encore aujourd'hui, quand je vais mettre, moi j'aime beaucoup écouter de la musique la fin de semaine, puis je suis musicien, je mets ça fort, ben Alexis va se retirer. C'est sûr que ça te touche là-dessus. Là. Est-ce que c'est difficile au début de lui faire comprendre, justement, lui expliquer ces choses-là, parce qu'il est comme différent, en quelque sorte, là? Ben, c'est sûr. Je me rappelle souvent qu'Alexis, quand il était petit, ne comprenait pas, dans son cas à lui, il ne comprenait pas le langage non-verbal. Donc, les sourires, les personnes fâchées, les gens qui pleurent, c'était tout pareil. Puis les jeux de mots non plus. Il ne comprenait pas les jeux de mots. Nous autres, je me rappelle, je roulais en auto avec, j'allais le porter à l'école. Puis les deux personnes se discutaient à la radio, puis le journaliste a dit « Allô, hey, tu t'es fait prendre les culottes baissées, hein? » On a dit « Tu t'es fait prendre. » Alexis a dit « Le monsieur, il a les culottes baissées. Okay. » Lui, il ne comprenait pas. C'était typiquement moi ce que ça veut dire. Là. Fait qu'il y a une adaptation à faire de ce côté-là. Le meilleur des conseils que je peux donner aux gens, c'est, je l'en ai parlé dans mon e-book que j'ai fait dernièrement, c'est de se mettre à la hauteur de l'enfant. Okay. Parce que la méthode, ancienne méthode ou la méthode traditionnelle de parents autoritaires surélevés qui fait ça à l'enfant, ça ne fonctionne pas. Les Asperger, c'est des vieilles ondes dans des corps d'enfants. Wow. Donc, tu te rabaisses à sa hauteur, tu lui parles en face, puis tu parles des vraies choses. Comme moi, j'ai vécu une séparation à un moment donné, j'avais une conjointe, ça faisait 8 ans que j'étais avec elle, puis on s'est séparés, puis quand j'en ai parlé avec Alexis, je me suis rabaissé à sa hauteur, puis je lui ai dit les vraies choses, mes vrais sentiments, les vrais impacts, pourquoi qu'on était arrivé à ça. Puis Alexis, il a compris, puis il a passé à travers. Si j'aurais essayé de faire croire n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Puis dans le monde scolaire, c'est ce qui a fait la différence entre l'école 1 et l'école 2 que je parle souvent. C'est que l'école 1, c'était toujours l'autorité puis l'enfant écrasé à terre. L'école 2, ils se sont mis à hauteur d'Alexis puis ça a fonctionné. Ça, c'est le meilleur truc que je peux donner aux parents. Il faut user d'humilité là-dedans aussi. Là. Je pense qu'ils sont en mesure d'avoir pris une bonne note là-dessus parce que c'est un super de beau conseil. Oui. Au niveau des consignes aussi, comment tu fonctionnes? Ben, les consignes, c'est sûr que ça, il faut que ça soit à toute épreuve. Parce qu'il y a les routines, puis les consignes, puis aussi l'utilisation des pictogrammes. Ouais. Ça, c'est... Est-ce que tu peux enchérir là-dessus, justement? Sur les pictogrammes? Est-ce que tu peux enchérir là-dessus? Oui, les pictogrammes, ça, c'est quelque chose qui a rentré souvent au niveau... ça a rentré tout de suite à la maternelle. Eux, ils utilisaient ça. Puis quand je vous parle qu'Alexis ne comprenait pas le langage non-verbal, okay. Mais Alexis, la travailleuse qui était avec lui, a dû lui enseigner qu'est-ce que c'était le langage non-verbal, puis rentrer en contact avec un ami. Donc, se présenter, puis dire dans un parc, puis dire à un ami, « Bonjour, je m'appelle Alexis, est-ce que tu voudrais jouer avec moi? » Puis, dépendamment du visage de l'enfant,
ben Alexis va être capable de décoder, ben non, là, il veut pas, ou oui, il me sourit, il veut jouer avec moi. Mais ça lui a été montré avec des pictogrammes. OK. Super. Ça, c'était la base, mais les pictogrammes ont toujours suivi. Je m'en sers encore aujourd'hui, ben Alexis a 18 ans. Wow. OK, wow. Ah, mon dos. Ouais. OK. Puis les pictogrammes sont bons aussi au niveau du temps pour le situer dans le temps, je pense? Non, ça, le temps, dans mon cas à moi, l'aspect temps, c'est le plus gros défi pour Alexis, parce qu'Alexis n'a pas la notion du temps. Pour lui, il donnait une tâche, puis dire, regarde Alexis, il faut que tu me fasses ça en dedans de 2 jours, ou, regarde, tu t'installes là, tu as 30 minutes à l'ordinateur, puis après c'est fini, ça ne fonctionne pas. Ah, ça ne fonctionne pas? Non, c'est le plus grand défi dans la vie de mon fils, la notion du temps, la gestion du temps. OK. Pour la gestion, oui, mais moi, ce que je voulais dire dans les pictogrammes, c'est faire les pictogrammes de toutes les activités, de tout ce qui va se passer dans sa journée. Exemple. Oui, ça, si on fait le défilement de la journée, oui, ça, j'ai fonctionné avec ça quand il était plus petit, de mettre le pictogramme. Bon, on va s'habiller, on va déjeuner, on va brosser les dents, on s'en va à l'école, papa va travailler, je reviens te chercher, c'est ça, c'est le bain, c'est l'histoire, c'est le dodo. Ça sécurise énormément l'enfant. Parce que souvent, quand on parle, le décodage, on pense que l'enfant comprend ce qu'on lui dit, mais il ne comprend pas. Fait que l'image vient renforcer la parole avec la slogan. OK. Puis aujourd'hui, si on parle du jour 1 d'Alexis, aller jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il est en mesure de percevoir son évolution, ses progrès? Oui, c'est sûr. Parce qu'au départ, Alexis n'avait pas d'amis. Ça a été très difficile pour lui de se faire des amis. Le pédopsychiatre m'avait signifié, écoute, Eric, si Alexis se fait 1 ou 2 amis dans sa vie entière, tu pourras te taper des mains et être content de ça. À ce point-là. Il a été très, très, très long avant qu'Alexis y arrive et qu'il commence à mentionner un ami. Ça a pris beaucoup de temps. Ça fait que c'est ça. OK. Puis il l'accepte bien, ça va bien là-dedans. Oui, bien là, c'est ce que j'allais dire, c'est que lui, au point de vue social, Alexis a 18 ans, puis je vous dirais que ça fait à peu près 1 an que ça a débloqué sa vie sociale. OK. C'est sûr que Facebook l'a aidé beaucoup. C'est beaucoup facile pour lui de communiquer sans voir l'impact de la personne dans le visage. OK. On va aborder notre dernier bloc, soit notre mini-bloc, c'est-à-dire l'attitude à adopter envers soi. Est-ce que vous avez eu la difficulté à le réconforter lorsqu'il passait des moments, des creux de vague? Ça a-tu été difficile en tant que parent pour le réconforter ça allait moins bien? Ce qui est difficile, c'est de comprendre comme il faut qu'est-ce qui se passe avec l'enfant. Moi, Alexis était plus petit, je lisais dans ses yeux comme d'un livre ouvert. Mais depuis qu'il est plus vieux, c'est plus compliqué. Des fois, je le vois qu'il est plus triste, il est plus amorphe, il est plus fatigué. Puis je vais essayer de le faire parler, puis ça va être difficile. Fait que dans ce temps-là, c'est dur pour moi d'être capable de l'aider. Il faut que la méthode que j'ai prise, c'est de lui dire, écoute Alexis, peut-être que tu vis des choses importantes, des choses qui te tracassent. Moi, ce que je fais, c'est que je t'invite à en parler. Puis tu n'es pas obligé d'en parler avec moi, mais tu peux en parler avec quelqu'un à qui tu as confiance, mais garde pas ça en dedans de toi. C'est un peu cette méthode-là que j'ai prise, puis ça semble fonctionner jusqu'à maintenant. Toi, en tant que parent, est-ce que tu as eu la chance d'avoir un mentor ou tu as découvert par toi-même ces belles outils-là que tu es en train de nous divulguer? Moi, je suis quelqu'un je suis très autodidacte. Je développe pas mal mes affaires moi-même, puis je me trace ma ligne. Okay. Mais quand j'étais dans une vingtaine d'années, je m'impliquais beaucoup au niveau du bénévolat parce que je travaillais en carrosserie. Puis je faisais beaucoup de chômage dans l'année, puis j'avais de la misère à gérer ça, d'être sur le chômage et de ne pas servir en rien. Fait que j'allais faire du bénévolat dans une maison pour les gens pauvres, qui était gérée par un prêtre qui s'appelait Émilien Carrier. Okay. Monsieur Carrier, le père Carrier est décédé aujourd'hui. Mais lui, c'était un grand mentor pour moi. Puis aussi les personnes qui gravitaient autour de lui, qui étaient des personnes avancées d'âge, puis qui avaient une maturité et une sagesse. Moi, je m'assoyais avec eux autres étaient déconcertés de
de ce que j'avais comme capacité de jaser avec eux autres, puis profondeur d'âme que j'avais. Wow. J'ai toujours eu des amis comme ça. OK. Est-ce qu'en tant que parent, tu perçois en Alexis sensiblement les mêmes qualités que toi tu as? Est-ce que tu en retrouves quelques-unes à l'intérieur d'Alexis? Ben, ce qui me fait plaisir là-dedans, dans ta question, c'est que moi, ça a pris beaucoup de temps avant que je m'ouvre. Parce que moi, je me suis caché longtemps derrière un personnage pour m'auto-protéger. OK. Ça, j'en parlerai éventuellement quand ce sera le temps. J'espère que ça va être à moi. J'espère que ça va être à moi. Ça me fera plaisir. Ce que j'allais dire, c'est que ça m'a pris du temps à m'ouvrir pour montrer à des gens qui j'étais. Okay. Vraiment. Okay. Puis je l'ai fait dans un cas où j'étais hyper sélectif pour montrer. Les gens me percevaient d'une manière que j'étais pas du tout, c'était pas moi, mais je m'auto-protégeais. Les gens qui me connaissaient bien disaient, c'est pas Eric ça, Eric c'est ça. Okay. Mais Alexis, à 18 ans, je vois passer des témoignages, il y a des gens qui m'en parlent. Là, on a fait un article dans le journal, puis j'ai eu des messages pour me dire « Hey, bravo, vous avez passé dans le journal. » Moi, je suis quelqu'un qui côtoie Alexis au cégep, puis je peux vous dire que votre fils, c'est une grande personne. Ça fait qu'Alexis, je pense que ce que j'ai impliqué, c'est de montrer qui il est vraiment. OK. Il a 18 ans, puis il commence déjà à profiter de ça, que moi, j'ai peut-être profité à partir de 40 ans. OK. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Tu as comme, de façon imagée, ouvert le voile sur tes propres émotions qui t'habitaient, puis sur qui est Eric. Hein? Oui, c'est ça. C'est l'ouverture de dire, regarde, je suis capable de dire qui je suis, mais en même temps, il y a beaucoup de tendresse et de vulnérabilité. Oui, exactement. Dans ça, j'ai appris à me protéger, d'être capable de montrer qui je suis, mais me protéger aussi dans ça. Oui, effectivement. Avant, je faisais beaucoup de moto et tout ça, puis les gens disaient que j'étais un motard et un criminel, puis c'était pas vrai pantoute. C'est pas parce que j'avais une barbe et j'avais pas de cheveux, mais j'aimais ça parce que personne m'achalait, personne me tenait, puis j'étais caché en arrière de ce personnage-là. J'ai vécu ça très longtemps. Puis aujourd'hui, comment est-ce que Eric et Alexis voient l'avenir? J'en parlais avec mon fils ce matin. Puis j'ai dit, Alexis, t'as rendu compte qu'avec ce qu'on fait présentement, on voulait toucher les gens. Puis ça, c'est déjà mission accomplie. Puis ce qui me patte là-dedans, c'est que moi, j'avais des gens que j'avais identifiés qui allaient me motiver moi. Puis c'est eux qui viennent me dire à quel point qu'on les motive. Fait que ça me fait plaisir. Puis j'ai dit à Alexis, moi, Alexis, mon but que je visualise, c'est un jour d'être en Europe, à quelque part en France, puis d'être devant une foule pour faire une conférence, puis d'être capable de m'ouvrir, puis de passer un message à ces gens-là dans un contexte qui est complètement hors de notre zone de confort à nous, puis que lui soit peut-être à côté de moi, ou assis dans la foule à regarder les gens, puis sentir qu'est-ce qu'on leur donne. J'ai dit, Alexis, tu ressens-tu qu'on s'en va vers là? Puis Alexis me dit, oui, papa, il dit, je suis vraiment content. Puis, normalement, il fait pas ça. Il a posé sa main sur mon épaule, puis il m'a caressé l'épaule avec un sourire. Ça, pour un Asperger, là, c'est tout qu'un cadeau, là, parce que j'ai discuté avec des parents dernièrement, puis il y en a qui sont rendus à 16 ans, puis les parents n'ont jamais eu un câlin de leur enfant, là. Mais c'est en quelque sorte un peu les vibrations de son père qu'il reçoit parce que tu es rempli d'amour, Eric. Hein? Fait que automatiquement, il doit y recevoir, puis là, il les transmet. Ben, c'est sûr. Puis c'est sûr que j'ai pas fait tout le temps des bons coups non plus. Tu sais, je fais pas toujours des bons coups, mais on apprend. Puis j'ai toujours eu l'humilité des fois. Des fois, je me suis planté, puis après, j'ai été voir Alexis, puis j'ai dit, Alexis, je pense que papa a exagéré là-dessus. J'ai mal fait. J'ai mal compris, je m'en excuse, regarde, on va s'en reprendre. J'ai toujours usé d'humilité avec lui. Je pense qu'Alexis, il comprend. L'année passée, il est venu me voir et il m'a dit, papa, il dit, pendant ma jeunesse, j'ai trouvé que tu étais sévère, que tu étais rigide, puis je comprenais pas pourquoi. Puis il dit, aujourd'hui, il dit, je comprends que tu m'as inculqué des valeurs, et que tu m'as donné une marche à suivre qui me rend heureux. Mon fils me dit ça lui-même. Là. C'est un véritable cadeau, ça. C'est un cadeau en tant que parent. Hein?
C'est un beau témoignage qu'il t'a fait. Ouais. Super. Éric, est-ce que tu pourrais un peu mentionner aux gens de quelle façon qu'on peut te rejoindre, de quelle façon que l'on peut te suivre également sur ta page Facebook Pro? Est-ce que tu as un lien à dévoiler? Oui, bien là, présentement, avec quoi je fonctionne avec Éric Lépine, simplement différent sur Facebook. OK. J'ai de plus en plus d'abonnés là-dessus, puis ça me fera plaisir de voir les gens là. Dans les prochains jours, je devrais mettre mon site web en marche, qui va être un blog à l'adresse www.simplement-différent.com. Puis ce qui va être intéressant dans ça, c'est qu'on va développer un thème relatif à l'Asperger, exemple, la difficulté à maintenir le lien visuel avec une personne. Ouais. On va développer ça théoriquement. Puis moi, à gauche, dans mon blog, je vais présenter ma version, ma vision des choses. Puis Alexis va faire de même de son côté. Donc, la personne qui va se présenter sur le site, puis le thème l'y intéresse, si c'est un jeune comme Alexis, ben, il va être tenté d'aller voir qu'est-ce qu'Alexis a à dire là-dessus. Mais si c'est une maman, c'est un papa, ben, il va se diriger de mon bord à moi. Fait qu'on va ouvrir la machine pour augmenter les gens à qui ce qu'on va parler, puis ça va être fait sur le site web. Ouais, il y a donc de plus en plus de bonnes et de belles outils qui vont s'installer là, pour toi, là, pour renseigner les gens. Mm-hmm. Oui, puis là, la manière que je veux fonctionner, c'est de garder Facebook pour garder du focus, puis de l'actualité, puis ce qui se passe. Puis éventuellement, quand je vais être capable, ben, on va développer une chaîne YouTube avec laquelle on va mettre toutes nos capsules théoriques du diagnostic à aller jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe, élaboré au complet. Puis justement, les deux entrevues que nous avons eues avec toi, mais les gens peuvent le découvrir également sous le site internet de Tout Petit deviendra grand. Oui. Tu peux peut-être rappeler le site, le lien. www.nicoleurbainbelair.com. Puis en allant sur ce site, bien, vous pouvez voir du côté droit. Vous verrez le lien pour vous rendre sur YouTube ou sur notre page Facebook. Parfait. Un gros merci à toi, Éric, encore une fois, de nous avoir donné ce temps. Donc, il y a juste du beau et du bon qui s'en vient dans la vie d'Éric, dans la vie d'Alexis et de ta belle famille. Hein? Puis ça me fait vraiment plaisir d'aider Nicole dans ce cheminement-là. Nicole, je t'envoie un beau bisou, puis ça me fait plaisir de t'aider. Merci. Super. Puis peut-être qu'un jour qu'on aura le plaisir de partager la même scène ensemble, Éric, ça serait un plaisir pour moi. Hein? Ça me fera plaisir parce que Claude est un gars de cœur comme moi, puis je le ressens très bien. Ah, je te remercie infiniment. Donc, longue vie à toi, à ta famille, puis continue ton excellent travail. Puis on continue de te suivre à travers tes nombreuses capsules. Merci. Merci à toi. Merci à vous tous, chers auditeurs. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue avec Éric Lépine. On va se voir dans un autre tantôt, dans d'autres capsules. D'ici là, mais que le meilleur s'installe dans chacune de vos vies respectives. Au revoir tout le monde, à mon nom et au nom de Nicole. Bonjour.